Il y a un combat que personne ne voit. Il ne fait pas de bruit, il ne laisse pas de traces visibles, mais c'est celui qui nous détruit lentement, chaque jour, de l'intérieur. Ce combat, c'est celui que tu mènes contre tes pensées, celles qui te murmurent que tu n'es pas assez, que tu vas échouer, que tu es seul, que tout est trop tard. Et parfois, tu les crois. Mais aujourd'hui, tu vas te souvenir de qui tu es vraiment. Aujourd'hui, tu vas apprendre à te libérer. Pas en fuyant ces pensées, mais en les regardant en face et en décidant qu'elles ne dicteront plus ta vie. À travers cette vidéo, nous verrons 7 principes qui vous aideront à vous débarrasser de vos pensées négatives. Principe numéro 1. Comprendre l'ennemi silencieux. Les pensées négatives ne sont pas des erreurs, elles sont des constructions, des habitudes mentales, des réflexes forgés par la peur, le doute, le passé. Et pourtant, combien d'entre nous les prennent pour des vérités? Marc Aurèle disait « Notre vie est ce que nos pensées en font. Tu ne peux pas vivre en paix si tu vis prisonnier de ton propre esprit. Mais avant de chasser ces pensées, il faut d'abord les comprendre. Les pensées négatives naissent de 3 sources principales. Le jugement. On interprète tout. Un regard devient un rejet, un silence devient une preuve qu'on ne compte pas. L'attente. On croit que les choses doivent se passer d'une certaine manière, et quand elles ne le font pas, le mental s'effondre. La peur, de l'échec, du regard des autres, de l'abandon. Ce sont ces 3 poisons qui nourrissent tes pensées les plus sombres. Mais tu n'es pas ces pensées. Tu es celui qui les observe. Et c'est là que commence ta liberté. Principe numéro 2. La conscience est la première lame du guerrier. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Selon Épictète, le stoïcien ne fuit pas l'ombre, il l'éclaire. Quand une pensée négative surgit, la première réaction est souvent la panique, l'identification, le rejet. Mais le stoïcien ne panique pas, il regarde, il observe, il dit « Tiens, voilà une pensée », et il la sépare de lui-même. C'est le premier pas, la dissociation. Ce n'est pas « je suis nul », c'est « une pensée en moi affirme que je suis nul ». Et soudain, tu as créé un espace entre toi et ta pensée. Et dans cet espace, tu reprends le pouvoir. Principe numéro 3. Le bouclier de la raison. Le stoïcisme n'est pas une armure froide, c'est un bouclier de feu. Il ne t'éloigne pas de tes émotions, il les canalise, il les éclaire. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Lorsque tu ressens une douleur psychologique, une angoisse, une pensée toxique, pose-toi cette simple question. Est-ce que c'est vrai? Et souvent, la réponse est non. Est-ce que cette pensée est utile? Non. Est-ce que je la veux? Non. Alors pourquoi la nourrir? Pourquoi lui offrir mon énergie, ma paix, ma dignité? Le stoïcien n'alimente pas le feu avec sa propre chair. Il se tient debout et il dit « Je choisis ce que je pense, je ne subis pas ». Principe numéro 4. La discipline intérieure. Ton terrain d'entraînement. Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui ne dépendent pas de nous, selon Épictète. Chaque jour, tu es face à un choix, te laisser emporter par ton mental, ou le maîtriser. Ce choix, tu ne le fais pas une fois, tu le fais chaque matin, chaque heure, à chaque pensée. Et cela demande une discipline, une pratique. Car on ne chasse pas une pensée en l'ignorant, on la chasse en la regardant, en la questionnant, en la déconstruisant. Le stoïcien ne laisse jamais une pensée s'installer sans autorisation. Il fait de son esprit un temple sacré, où rien n'entre sans examen. Principe numéro 5. L'acceptation puissante. Il y a des choses dans la vie que tu ne contrôles pas, mais tu contrôles ton regard sur ces choses. Tu ne peux pas empêcher les pensées de surgir, mais tu peux décider si tu veux qu'elles restent. Ce n'est pas l'événement qui te trouble,
C'est ton jugement sur l'événement. Selon Marc Aurèle, tu as le droit de ressentir, tu as le droit d'avoir peur, mais tu as aussi le droit de choisir de ne pas obéir à cette peur. L'acceptation stoïcienne, ce n'est pas la résignation, c'est la reconnaissance de ce qui est, pour mieux s'engager dans ce que tu peux changer. Principe numéro 6. Reprogrammer son esprit. La victoire du guerrier intérieur. Ce que tu nourris grandit, ce que tu ignores s'éteint. Alors maintenant que tu sais comment chasser les pensées négatives, il faut apprendre à cultiver les pensées justes. Voici 3 pratiques stoïciennes pour forger ton mental. Premièrement, le journal quotidien. Écris chaque soir. Quelles pensées m'ont affaibli? Lesquelles m'ont élevé? Qu'ai-je appris de moi aujourd'hui? Deuxièmement, la visualisation négative. Imagine perdre ce que tu as, non pour souffrir, mais pour renforcer ta gratitude. Tu verras à quel point tu es riche d'être, de moments, de force. Troisièmement, le matin stoïcien. Chaque matin, rappelle-toi ceci. Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens irritables, égoïstes, blessés. Mais cela ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est ma réponse. Principe numéro 7. Le message final. Tu es plus fort que tes pensées. Tu es né libre. Libre de choisir tes pensées. Libre de ne pas croire tout ce que ton mental te raconte. Tu n'es pas trop tard. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas cassé. Tu es un guerrier silencieux. Et les plus grandes victoires ne font pas de bruit. La prochaine fois qu'une pensée négative surgira, ne panique pas, ne fuis pas, assieds-toi, regarde-la et dis-lui simplement « Tu n'as plus de pouvoir ici ». Si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est que tu es encore là, tu respires, tu existes et tu as en toi tout ce qu'il faut pour reprendre le contrôle. Pas demain, pas un jour, mais maintenant, parce que tu es vivant et que tant que tu vis, tu as le pouvoir de transformer ton esprit, ta vie, ton monde. N'abandonne pas, reviens à toi. Et rappelle-toi, la paix n'est pas l'absence de pensée, c'est la maîtrise, et elle commence maintenant.